Yo les postos et postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Malade mais toujours là. Donc cette journée de Ligue des Champions, je voulais voir un petit peu lors d'un match qui s'est passé hier soir avec un très gros score. Tottenham Bayern Munich 7-2. Et je voulais voir qui pouvait peut-être concurrencer Liverpool cette saison. Parce que pour moi Liverpool reste favori et candidat à sa propre succession. On sait que Liverpool vient d'enchaîner 2 finales d'affilée de Ligue des Champions, dont une remportée la saison dernière contre Tottenham. On voit des équipes surprises comme Tottenham, l'Ajax d'Amsterdam, qui ont fait une très bonne saison l'année dernière. Mais bon, d'habitude, c'est toujours Real, Barça, Real, Barça, Real, Barça. Maintenant qu'il y a la VAR, ça risque de changer. Voilà, même si le but de Ramos est hors jeu, on va me dire non, il était pas hors jeu. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, qui peut concurrencer Liverpool? Quand tu vois le Barça et le Real pour l'instant, tu peux pas prétendre. J'essaye de me projeter, tu peux pas dire que le Real et le Barça peut être un potentiel finaliste. Même si on sait très bien que le Real Madrid en poule a toujours du mal. Mais quand tu vois le chantier qu'il y a au Real Madrid, ça paraît peu probable. Le Barça peut être un quart ou demi comme d'habitude. Mais pour moi, le principal concurrent de Liverpool cette saison, donc je me mouille, hein, on sait très bien, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais là, ce soir, j'ai vu un très très gros match. Une équipe m'a vraiment impressionné. C'est le Bayern de Munich, qui en a mis pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7 aux Spurs de Tottenham, dernier finaliste en date de la Ligue des Champions. Donc voilà, donc en 3 mois, hein, Pochettino est passé du meilleur entraîneur du monde au plus mauvais. Voilà, il va partir peut-être dans 3 jours, on va savoir, on ne sait pas. Mais voilà. Hors ça, en aparté, le Bayern Munich ce soir m'a vraiment impressionné. Donc on sait que la saison dernière, même les 2 dernières années, ils ont eu un petit peu de difficultés. On voyait que c'était une équipe en fin de cycle, comme des Boateng, des Ribéry, des Robben, qui commençaient à se faire vieux. Même si Robben, on le voit plus maintenant, c'est terminé. Boateng, il est sur la fin. Même si Ribéry, quand même, fait assez de bonnes performances en Italie. Mais voilà, c'était un fin de cycle. Et le Bayern Munich n'est pas réputé pour faire de gros transferts. Et ils ont enfin sorti le porte-monnaie pour se renouveler. Hernandez, Pavard, Coutinho. Puis ils ont l'un des meilleurs neufs du monde, je suis désolé de le dire, hein. Lewandowski, qui a fait un doublé ce soir et un geste exceptionnel d'une aile de pigeon. Et voilà, un jeu très rapide, très fluide, au pressing, attaque tout terrain, ça va très très vite. C'est du jeu vraiment très impressionnant avec des latéraux qui vont vraiment très haut. En plus, Hernandez n'était pas là et c'est le transfert le plus cher de l'histoire du Bayern. Et il y a un joueur qui m'a impressionné ce soir, qui est une révélation, c'est Serge Gnabry, qui a fait un très très gros match avec un quadruplé ce soir, 4 buts, et vraiment 4 buts dans le jeu, magnifique, homme du match. Pour moi, je lui mettrais un 10 sur 10 hein, sur ce match. Hein. Un 10 sur 10, il a vraiment été impressionnant, l'international allemand, qui avait été prêté par de nombreuses reprises au Bayern Munich, à Arsenal où il n'a rien fait, à West Bromwich Albion où il n'a rien fait, à Hoffenheim aussi, au Werder, qui n'a pas fait grand chose. Et là, vraiment, il s'est révélé sur ce match. Alors, il faudra voir aussi sur la continuité. Il va falloir se projeter. Voilà, c'est que le 2e match de Ligue des Champions. Voilà, on sait très bien que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais quoi qu'il en soit, en mettre 7 chez les Spurs, à Tottenham, qui finit tous les ans dans les 4 premiers, et qui est le dernier finaliste en date de la Ligue des Champions, c'est quand même pas à négliger. Parce qu'on est en train de me dire, ouais, Tuchel ce soir c'est un phénomène, il a trouvé son milieu de terrain, mais t'as battu une équipe d'handicapés ce soir. T'as battu des sandwichs grecs qui t'ont laissé des espaces incroyables. T'aurais dû gagner 8-0. Comme le Bayern de ce soir, t'en as mis qu'un. Voilà la différence entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Puis Kovac, on l'a critiqué. Et peut-être qu'il sera critiquable parce que, voilà, il faut pas vendre la charrue avant les bœufs. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà, quand tu vois le match que fait le Bayern de ce soir, c'est quand même impressionnant. Moi, j'ai vu un jeu remarquable ce soir. Puis Kovac, quand tu vois l'équipe qu'il avait l'année dernière, je suis désolé, c'est pas celle de Tuchel. Tuchel, il y a des 400 millions, des 440 millions qui ont été achetés les 3-4 dernières années. C'est pas le cas du Bayern. Le Bayern était dans une équipe de fin de cycle, avec des joueurs très vieillissants. Et ils se sont renouvelés cet été. Et Kovac, enfin, va pouvoir travailler. Voilà, là, on peut dire que c'est vraiment sa première saison par rapport à l'année dernière. Mais là, on va voir ce que ça vaut vraiment. Donc voilà. Donc le Bayern a du banc.
Ils ont peut-être le meilleur numéro 9 actuellement. Je parle de numéro 9 de pointe. Hein. Voilà. Vous allez me dire Messi, Ronaldo. Je ne les mets pas en 9. Je parle de 9, de classe. De vrai 9. Lewandowski, pour moi, est le meilleur 9 en ce moment. Trouvez-moi un meilleur 9. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous avez pour l'instant, à l'heure actuelle, un meilleur 9 que Lewandowski? Il y en a qui vont me dire Icardi. Il y en a qui vont me dire Higuaín, mort de rire. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce joueur, il m'a assez impressionné parce que je l'avais vu jouer déjà à Arsenal où il n'avait pas fait du tout de grands matchs. Voilà. Donc est-ce que le Bayern est un favori à Liverpool? Moi je dirais oui. Voilà, c'est le principal, sur le papier pour moi, c'est le principal concurrent de Liverpool cette année. S'ils ne se rencontrent pas, bien sûr, avant. En plus, il y avait beaucoup d'absents. Perisic, Hernandez et d'autres, si je me souviens bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Serge Gnabry, il a mis un quadruplé, ça n'était plus arrivé depuis Cristiano Ronaldo avec le Real en 2015. Ça date d'il y a 4 ans. Et c'est quand même impressionnant de ce qu'il a fait ce soir. Et vraiment, ça pourrait être un pion aussi pour l'équipe d'Allemagne à l'Euro 2016. Et aussi, il faut aussi préciser, malgré ce 7-2, parce que Gnabry, en sélection, il a 10 sélections et 9 buts. Hein. C'est quand même pas un tocard et un clochard. Hein. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Et surtout, un point positif qu'a le Bayern cette saison, c'est un grand retour qui était absent à cause d'une très longue blessure. C'est le cas. Oui, faut pas l'oublier. Manuel Neuer, les poteaux. Oui, très très bon ce soir. Avec 2-3 parades décisives à 0-0 et un partout, je crois. Ouais, c'était ça. 1-0 pour Tottenham et un partout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Tottenham a ouvert le score. Hein. Le Bayern Munich était mené. Et après, a complètement marché, explosé, laminé les Spurs. Les Spurs. C'était les Spurs de San Antonio ce soir. C'était pas les Spurs de Tottenham. Donc voilà. Et vraiment, ça a fait de la peine pour Tottenham. Parce que tu es finaliste de la Ligue des Champions. Et t'en prends 7 chez toi. Frérot, franchement, à se poser des questions. Donc voilà, pour moi, le Bayern sera le principal concurrent de Liverpool cette saison en Ligue des Champions. Voilà, après, j'ai pas dit que c'est le Bayern qui va gagner la Ligue des Champions, ni Liverpool. J'ai dit que c'est les deux favoris pour moi qui se détachent de tous les autres. Voilà. Après, il faudra voir aussi un Paris Saint-Germain en complet. Après, il y a un mercato d'hiver qui va se passer. Je pense que quand même, le Real Madrid va recruter cet hiver. Parce que quand tu vois que le Real a acheté Jovic, 60 millions d'euros, a acheté pour 303 millions d'euros de recrutement, et que ce soir, tu n'avais que Hazard qui était présent, avec 7 kilos en trop. Quand tu vois Higuaín, qui a marqué avec la Juve, et le début de saison qu'il fait, Higuaín, je pense qu'il a dû donner ses kilos à Hazard. Hein. Mais voilà, Hazard, faut la mettre en Ramirano et qu'il perde son poids, c'est pas possible. Donc voilà, attention au Bayern Munich cette saison, les potos. Ça peut faire très très mal, parce que ce soir, ils m'ont vraiment impressionné. Mais bon, on sait très bien qu'au mois de septembre, il y a beaucoup d'équipes qui nous impressionnent. J'ai vu City, par exemple, ce soir, qui a galéré, vraiment galéré ce soir. City, 2-0 contre Zagreb. Et vraiment, quand tu vois la réaction de Guardiola après les buts, tu peux te dire que quand même Guardiola, malgré qu'il en ait mis 8 à Watford la semaine dernière, en Ligue des Champions, le mec, il y croit pas. Hein. Quand il serre les poings comme ça contre Zagreb, c'est pas très très joli. Hein. C'est pas très rassurant, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, les deux grosses équipes de cette saison, ce sont Liverpool et le Bayern pour l'instant. Mais on sait qu'il y a des équipes qui vont monter en puissance au fil de la saison. Il faudra voir un Real et un Barça comment ils se comportent. Hein. Il faudra voir aussi d'autres équipes comme le Paris Saint-Germain, peut-être comme City. Voilà. Mais je pense que voilà, cette année, l'Atlético Madrid et la Juve aussi. Donc l'Atlético Madrid a une équipe très pragmatique, qui joue très défensif, on l'a vu encore ce soir. La Juve, qui en a mis 3 ce soir aussi, avec encore un but de Cristiano Ronaldo. Donc voilà. Mais vraiment, les deux qui se détachent pour moi sont le Bayern et Liverpool, qui seront très durs à aller chercher. Donc voilà les potos, voilà pour cette petite vidéo de débrief de match Tottenham-Bayern Munich. Victoire 7-2 du Bayern, avec un quadruplé de monsieur Serge Gnabry, qui a été très impressionnant ce soir. Puis avec les retours de Hernandez et Perisic, ça peut faire mal. On sait que c'est un gros stade avec des gros supporters, il y a de la ferveur. Liverpool aussi, donc ça risque d'être chaud pour cette Ligue des Champions. Mais comme je vous ai dit, c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Donc
Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si pour vous, le Bayern fait partie des 4 favoris pour remporter la Ligue des Champions cette saison, ou si c'était juste un match comme ça, que voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. La vérité aujourd'hui n'est pas celle de demain, il faut attendre encore un petit peu. On va voir tout ça. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et venez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Moi, je vous souhaite une très bonne journée les potos. On va essayer de se guérir pour refaire d'autres vidéos très intéressantes. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Tchuss les potos!